Au Sénégal, la Banque mondiale va financer 2 projets d'électrification à hauteur de 300 millions de dollars pour l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025. La mise en œuvre de ce projet va permettre d'électrifier 24% des ménages sans électricité et les fonds mobilisés constituent un tiers des financements à rechercher par les autorités sénégalaises. La stratégie énergétique du Sénégal, à l'instar de ce qui a pu se passer dans la plupart des pays anciennement colonisés, est tributaire de cet héritage colonial qui faisait que on électrifiait les villes où étaient établis les colons et les villages étaient laissés à eux-mêmes. Et malgré les indépendances, cette vision n'a pas fondamentalement changé, d'autant plus que les pays étaient en charge de leur propre production d'électricité et que ça demandait de la planification, ça demandait des moyens que les pays n'avaient pas forcément. Et le résultat de tout cela, les retards dans l'investissement, le peu de moyens mis dans la réfection du matériel, dans l'entretien du matériel, a entraîné la crise énergétique qu'ont connue les pays africains, et le Sénégal en particulier, dans les années 80. On s'est retrouvé avec des retards de 5, 6, 7 ans de demande de production électrique par rapport à la demande électrique. Les pays ayant réalisé les plus grandes performances en matière d'accès à l'électricité en Afrique de l'Ouest, avec un taux de 76% à l'échelle nationale fin 2019. Malgré ce taux, de grandes disparités sont notées en zones urbaines et rurales, s'élevant respectivement à 94% et 53,9%. Alors, qu'est-ce que ce programme va apporter? L'énergie est au centre de tout. Sans énergie, vous ne produisez rien. Sans énergie, vous ne construisez rien. Sans énergie, vous ne faites quasiment rien. Vous voyez aujourd'hui, la Chine est un pays en pleine croissance, il a besoin de beaucoup d'énergie. Donc le Sénégal est un pays en croissance et il va avoir besoin d'énergie. Et le fait de signer cette convention est justement un des indicateurs qui permet de dire, voilà, il va y avoir une activité économique qui va pouvoir enfin démarrer. Et qui dit activité économique dit forcément emploi, développement au niveau local. D'ici 2025, 13 819 localités regroupant environ 3 millions d'habitants. Les 2 projets permettront donc de raccorder les localités situées dans le périmètre des postes construits dans le cadre du projet OMVG, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, et un autre d'envergure nationale.